le symbole, le chiffre de 70 n'est pas pris au hasard, parce que le hasard n'existe pas. Les 70 disciples, donc le chiffre 70 a une connotation spirituelle, a un but précis. Donc, la phase 1, c'est le symbole de la tristesse. Dans Kolaïta, chapitre 1, verset 232. Donc, qui est Kolaïta? Kolaïta, c'est ce que vous allez appeler Youssef, donc le fils de Tindi que vous allez appeler Jacob, Yekov. Mais son vrai nom ancestral, c'est Kolaïta. Il a bel et bien écrit un livre. Oui, il a son livre. Donc, Kolaïta, chapitre 1, verset 232, il est dit ici, selon une des coutumes des initiés, les initiés plutôt, passèrent 30 jours à enduire le corps d'huile parfumée pour le conserver. C'est à l'époque où le puissant Tindi, ce que vous allez appeler Jacob, Yekov, était mort physiquement, et il y a eu des rituels, ainsi de suite. À un moment donné, on va passer 40 jours pour enduire son corps d'huile parfumée. C'était des rituels initiatiques en même temps par les initiés. Donc, pour le conserver, parce qu'on devait conserver son corps, afin que ce corps ne puisse pas pourrir au moment, ne puisse pas maintenant avoir une mauvaise odeur. C'est là que vous comprenez qu'il n'y avait pas que les Égyptiens qui pratiquaient ces choses. Les habitants de la région célébrèrent le deuil de mon père Tindi pendant 70 jours. Vous voyez, le mot, la lettre, le chiffre 70 apparaît. Donc, c'est pour vous montrer que la toute première fois où on va faire allusion, en tout cas dans la version authentique, du chiffre 70, c'est à la période de la mort du puissant Tindi, ce que vous appelez Jacob. Les initiés ici vont, et d'autres personnes vont pleurer, vont célébrer le deuil de Jacob durant, on va dire, pendant 70 jours. 70. Et ce chiffre 70 sera associé au symbole de la tristesse. Parce que quand un patriarche de cette envergure quitte le visible, meurt, les gens vont plonger dans la tristesse, tout simplement. En cela, on va aller dans la phase 2. La phase 2, c'est le symbole de la fréquence pour la restauration. Le symbole, je répète, dans la phase 2, symbole de la fréquence pour la restauration. On va aller dans Exode. Non pas Exode des Bibles que vous connaissez, mais Exode dans la version authentique, Kalatan Jimsi. Exode chapitre 19, versets 1 à 5. Il est dit ceci. Quelque temps après, les entités vinrent sur Mudongo Mamidima et Lombam, entre parenthèses, montagne des esprits célestes, dans la région de Mbengue, entre parenthèses, ouest, de Wasemutonga, qu'on va traduire, qui donnera Afrique centrale. Il y a un point ici. Moi, Boussi, c'est ce que eux, dans les religions dites révélées, vont nommer Moïse, Moussa, Moïse. Bon, c'est que Moïse était noir. En tout cas, le vrai personnage était noir. Il n'a rien à voir avec le personnage Saigon Dakan. Il n'a rien à voir avec le personnage biblique qu'on voit actuellement. Mais son vrai nom, c'était Boussi, était bel et bien de race noire. Car la spiritualité est une question de race. Dans ce sens-là, on vous dit ici dans Exode chapitre 19, versets 1 à 5. Quelques temps après, les entités, c'est-à-dire les entités du grand ordre des choses, vont s'émaner dans le passé qui est le présent de ceux du visible, vont venir sur une grande et haute montagne qui existe encore jusqu'à présent, mais qui n'a rien à voir avec le mont Sinaï ou le mont Horeb, dont on veut faire croire à plusieurs personnes. Moi, Boussi, je montais avec Mouenen. Mouenen, c'est ce qu'on va appeler Aaron, dans les Bibles classiques. Donc, je montais avec Mouenen, Mouyao, entre parenthèses, ce qu'on va appeler Nabad, ou Nadad, dans d'autres versions, et Té, dans Abioum, et 70 Badoum, entre parenthèses, anciens initiés. Donc, Moïse, ce que vous avez appelé Moïse, donc Boussi, il va monter sur une grande et haute montagne avec son frère, donc Aaron, de son vrai nom, Mouenem. Il va monter avec ses 2 neveux et 70 vieux, c'est-à-dire initiés.
anciens. Badoum. Pourquoi Moïse va monter avec 70 vieux? Pourquoi pas 71? Pourquoi pas 91? Mais 70? Parce que les 70 vont être là pour symboliser la fréquence de la restauration. La fréquence de la restauration par rapport à la tristesse, ou, quand on a vu dans Koléïta, chapitre 1, verset 232, par rapport dans la phase 1, dans le symbole de la tristesse, où beaucoup de personnes, les habitants de la région vont célébrer le deuil du puissant Tindi durant, on va dire, 70 jours. Maintenant, pour restaurer ce chiffre-là, le symbole de la tristesse, maintenant les entités vont apparaître à Moïse, donc Aaron, Abioum et Nabad, et les 70 anciens. Les 70 anciens pour, on va dire, restaurer cette fréquence-là, la fréquence de la restauration. Et dans la suite, il est dit ici, nous vîmes, entre parenthèses, spirituellement, ainsi les entités. Sous les pieds, c'était comme les pierres plutôt étincelantes, comme le rayonnement de la lumière des premiers jours, qui se manifesta dans le plan visible. Dans les Bibles actuelles classiques, ils ont pris de cette histoire, ils ont introduit dans les canons, dans ce qu'on va appeler la Torah ou communément appelé l'Ancien Testament, et ils vont dire que Moïse, Aaron, Nabad et Abioum et 70 anciens d'Israël sont montés sur une montagne, ils ont vu Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, et ils l'ont vu, et ils ont même mangé, c'est-à-dire Moïse et les autres ont mangé, ils ont vu le pied de Yahvé, de Yahweh. Or, quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Or, Moïse, Aaron, Nabad, Abioum ont bel et bien vu Dieu. Mais sauf que cette histoire n'est pas la véritable histoire. La vraie histoire ici, c'est Boussi, qui était noir, qui est monté avec son frère, Mouenen, et ses deux neveux, dont Mouyao était, et 70 Badoum. Et là-bas, ils n'ont pas vu Yahvé, ils n'ont pas vu Elohim, Jéhovah, ils ont plutôt vu Moutatedi. Moutatedi, c'est celui qui guide et qui intronise